deux frères dépensent tout leur argent et invitent leur mère célibataire à un rendez-vous surprise avec un homme, sans se douter que les choses allaient les entraîner dans un univers surprenant. Maman, on peut gérer ça, d'accord. S'il te plaît, va te reposer, a légèrement crié Travis à sa mère de 40 ans, Alexis. Oui, maman, nous sommes des adultes maintenant. On peut réparer le garage, a ajouté Sean. Si est juste un marteau. Il ne va pas nous casser les mains. Arrête de t'inquiéter, maman, et détends-toi. Mais le cœur d'Alexis refusait d'écouter. Elle avait élevé ses deux fils seuls et ne les avait jamais laissés faire quoi que ce soit à cause de son amour surprotecteur pour eux. Les jumeaux de 15 ans, Travis et Sean, pensaient être assez adultes pour se débrouiller tout seuls. De plus, ils voulaient que leur mère commence à profiter de sa vie au lieu de toujours veiller sur eux, en leur demandant de faire ceci ou de ne pas faire cela. Un jour, Travis a eu l'idée, en plaisantant, de trouver un partenaire pour leur mère célibataire, et son frère a accepté. Sans se soucier des conséquences, les garçons curieux se lancent dans une mission secrète pour surprendre leur mère avec un rendez-vous à l'aveugle. La vie d'Alexis a été une véritable montagne russe. Son mari Ronald la prenait pour acquise et la trompait avec une autre femme. Lorsqu'elle l'a confronté, il l'a impitoyablement larguée avec leur nouveau-né, Travis et Sean, et a déménagé à l'étranger. Au cours des 15 dernières années, Alexis a choisi de rester célibataire et a consacré son temps et son énergie à élever ses fils sans aucun état d'âme. Elle voulait qu'ils grandissent en apprenant à respecter les femmes et qu'ils ne deviennent pas une réplique de leur père. Travis et Sean aimaient leur mère et ne la laissaient jamais se plaindre de quoi que ce soit. Mais la seule chose qui les dérangeait était le fait qu'elle sacrifiait tout son temps pour les élever et se privait ainsi d'une vie épanouie. Ils ont alors réalisé que leur mère pouvait toujours sortir avec quelqu'un, même si Alexis désapprouvait sévèrement leur idée. Mais maman, tu n'es pas si vieille que ça. Le terme trop vieille n'a jamais été une excuse pour sortir avec quelqu'un. S'il te plaît, dis oui, a argumenté Sean. Maman, regarde-toi dans le miroir. Tu n'es pas vieille. Tu as 40 ans, et l'âge n'est qu'un chiffre. Tu ne l'as jamais lu ou entendu ? A ajouté Travis. Mais rien n'a convaincu Alexis. Elle avait peur de ce que les gens pourraient dire et avait repoussé cette idée. Sortir avec quelqu'un n'est pas ce que font les mères célibataires de 40 ans, mes enfants. S'il vous plaît, je ne veux plus parler de ça, a-t-elle dit en riant et en chassant cette idée tout en espérant que ses garçons fassent de même. Quelques jours plus tard, Travis et Sean sont rentrés de l'école et ont vu leur mère se démener sur l'échelle pour essayer de peindre le mur. Alexis estimait que la répartition du travail entre les hommes et les femmes n'existait pas. Parfois, elle faisait tous les travaux lourds qui nécessitaient la main d'un homme et était trop épuisée à la fin. Elle refusait de demander de l'aide et ne permettait pas à ses fils de faire le moindre travail car elle estimait que ce n'était pas fait pour eux. Lassés de l'entêtement de leur mère, Travis et Sean ont décidé de lui montrer à quoi ressemblait le véritable plaisir de la vie. Ils se sont immédiatement souvenus de leur professeur célibataire, M. Walker, qui utilisait Tinder, et ont élaboré un plan insolite. Tu es sûr que ça va marcher ? doutait Sean. Mec, et si maman le découvre ? Elle va foutre en l'air notre bonheur.
Non, elle ne le saura pas parce qu'on commencera à s'envoyer des textos seulement après qu'elle a dormi, a dit Travis en installant l'application de rencontre sur son téléphone et en créant un profil pour sa mère. Ce soir-là, Alexis a éteint les lumières de leur chambre et a soupiré en leur souhaitant bonne nuit. Elle n'avait aucune idée que ses fils étaient éveillés et prêts à appuyer sur le cœur sur le profil Tinder de leur professeur. Si est-ce qu'il fait, mon frère. Attendons de voir si M. Walker aime le profil de maman, a chuchoté Travis. Le lendemain matin, les garçons se sont réveillés avec une notification sur le téléphone. Il y avait une correspondance. Leur professeur avait aimé le profil de leur mère. Bien que Travis et Sean soient excités, un étrange sentiment de peur les envahit. Pendant un moment, ils se sont demandé s'il était sur la bonne voie. Ils ont fait confiance à leur instinct et ont continué. Les nuits suivantes, ils ont échangé des textos en se faisant passer pour leur mère, sans trop savoir où cela allait aboutir. Mec, tu as vu M. Walker? Il était tout sourire aujourd'hui. Je suppose qu'il est attiré par maman. Mais s'il le découvre? S'inquiétait Sean. Le soir même, ils ont été terrifiés lorsqu'M. Walker a dit qu'il voulait rencontrer Alexis dans son restaurant préféré pendant le week-end. À ce moment-là, les frères ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus mentir et ont décidé d'ajouter une touche théâtrale à leur plan. Ils ont rassemblé toutes leurs économies et ont réservé une table dans le restaurant où M. Walker voulait rencontrer leur mère. Maman, dépêche-toi. Il se fait tard. Nous devons être à l'heure, a déclaré Travis. Alexis a cru ses fils quand ils lui ont dit qu'ils l'emmenaient dîner avec eux, alors elle s'est mise sur son 31, en supposant qu'ils ne seraient que tous les trois. Elle était confuse lorsque ses fils l'ont accompagnée à une table déjà occupée par un bel homme qui a l'air intelligent. Les garçons, pourquoi on est assis à cette table? Elle est déjà occupée, a-t-elle grommelé. Les garçons se sont regardés, essayant de trouver comment expliquer à leur mère ce qui se passait. Avant qu'elle ne puisse interpréter les choses, M. Walker s'est levé pour l'aider avec la chaise. Travis? Sean? Que faites-vous ici les garçons? S'est-il exclamé en traînant une chaise pour qu'Alexis puisse s'asseoir. M. Walker, je vous présente notre mère, ont dit les garçons en chœur, tandis que leur mère semblait encore plus perplexe. Merci. Les garçons, qu'est-ce ce qui se passe? Qui est-il, et pourquoi m'aide-t-il avec la chaise? Murmura-t-elle. Travis et Sean ont alors décidé de dévoiler la vérité et ont commencé par s'excuser. Maman, M. Walker, nous sommes désolés de vous avoir piégé, ils exclamaient en même temps, faisant sursauter Alexis et leur professeur. Nous avoir piégés? S'est exclamé la mère. Qu'est-ce ce que vous voulez dire par là? Désolé, maman, mais nous voulions que tu saches que tu n'es pas trop vieille pour commencer une nouvelle relation. Nous t'avons donc créé un profil sur Tinder et nous t'avons arrangé avec notre professeur préféré, M. Andrew Walker, qui est également célibataire, a avoué Travis. Oui, maman. Nous lui avons envoyé un SMS. M. Walker, nous sommes désolés, mais nous avons pensé que vous seriez un bon partenaire pour notre mère, a ajouté Sean. Alexis et Andrew étaient choqués et embarrassés. M.
Walker, veuillez nous pardonner si nous avons fait quelque chose de mal. Mais nous vous aimons bien, et vous êtes toujours célibataire, a expliqué Travis. Après une profonde réflexion, le professeur a souri et a indirectement approuvé leur geste. Travis et Shawn ont regardé leur mère, qui a souri timidement après quelques instants de silence. Merci, mes chéris. Vous aviez raison. L'âge n'est qu'un chiffre, et je ne suis pas trop vieille pour retomber amoureuse, a-t-elle dit en portant un toast en l'honneur de la surprise réconfortante des garçons. Ils ont apprécié leur dîner, en riant et en plaisantant sur la façon dont cela s'est passé. Petit à petit, Alexis et Andrew sont devenus de bons amis et ont commencé à sortir ensemble un mois plus tard. Travis et Shawn étaient heureux de voir leur mère profiter de sa vie et n'ont jamais regretté ce qu'ils ont fait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants doivent honorer les sacrifices de leurs parents. Travis et Shawn savaient combien leur mère célibataire se battait pour les élever. Ils ont toujours souhaité son bonheur et ont voulu qu'elle profite de la vie et trouve un nouveau partenaire. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau si vous êtes déterminé à le faire. Malgré l'approbation de ses fils, Alexis se sentait trop vieille pour sortir avec un homme. Elle a cédé à son complexe d'infériorité et s'est repliée sur elle-même pour accomplir des tâches ménagères. Mais après que ses fils lui ont fait la surprise d'un rendez-vous avec leur professeur, elle a compris qu'il n'était jamais trop tard pour commencer à fréquenter quelqu'un. Lire aussi, en ouvrant sa porte, un homme trouve une fille avec une note à la main lui disant « Bonjour, papa. CST de la part de maman. Suivez-nous sur Google News pour lire d'autres incroyables histoires et plein d'articles sur vos stars préférées.